tähelepanu, alluk. Esimene sillal. Tähelepanu, sild. Täna on läinud väga sujuvalt, tegelikult alustasime laskmist. Les réservistes du bataillon d'artillerie estonien ont effectué cette semaine des exercices de tir réel avec des obusiers automoteurs César, les fameux canons français. Alors oui, c'est la classe, mais c'est aussi une excellente chose à plusieurs niveaux. Déjà, ça forme les réservistes à s'entraîner en situation réelle, c'est-à-dire qu'ils ont le stress du combat, mais aussi l'exigence que cela impose. Ensuite, c'est un signe de l'excellent savoir-faire français en matière d'armement, qui permet à nos alliés de pouvoir se défendre, d'assurer leur sécurité, et puis d'agir en parfaite autonomie sur un théâtre d'opération. Ça, c'est quand même une très bonne chose. On entend souvent dire dans les médias qu'il y a un déclassement de la France, mais la réalité c'est que ce n'est pas du tout le cas et qu'on produit encore du matériel d'excellente qualité qui est reconnu à travers le monde. Enfin, l'Estonie c'est un partenaire important de la France et c'est aussi un pays qui fait face à une menace existentielle directe du fait de la Russie à sa frontière. On voit régulièrement que l'Estonie est une cible privilégiée de la Russie. Donc la France est engagée en Estonie avec plusieurs milliers de soldats sur place, dont des avions de chasse, et elle est également déterminée à protéger l'intégrité territoriale de son allié, et c'est bien normal. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les pays les plus menacés actuellement par la Russie en tant que membre de l'OTAN. Et c'est extrêmement important pour la stratégie défensive et la dissuasion de l'OTAN de pouvoir placer des troupes et de pouvoir s'assurer que ces pays puissent se défendre en cas d'attaque. Et c'est d'ailleurs pour cela que la France leur donne un soutien important avec ses canons César. Donc voilà, je pense qu'on peut être fier que les Estoniens utilisent des canons César français, on peut être fier que la France se porte garante de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Estonie et des autres pays baltes, et on peut juste espérer qu'il n'y aura jamais de confrontation directe avec la Russie et qu'il n'y aura pas besoin de vraiment s'en servir.